Bonjour à tous. Merci d'être présents à cette heure tardive dans l'après-midi. J'espère qu'il n'y a pas de Suédois ou de Suisses dans la salle. Le match commence à 16 h, donc vous avez encore un peu le temps. Bon, enfin, avant de commencer ma présentation, je m'étais imaginé, si j'avais dû la faire vendredi à 16 h, je pense qu'il y aurait eu encore moins de monde dans la salle, mais probablement des gens plus intéressés. Alors, si vous êtes là, c'est que je pense que les deux tables rondes précédentes vous ont intéressé. Et clairement, on va adresser dans la petite présentation plénière que je vais faire dans les quelques minutes qui suivent, des problématiques qui ont été adressées lors des deux tables rondes précédentes. Dans la première, sur finalement comment tirer parti de l'innovation du cloud et de l'outillage qui est mis à disposition par les fournisseurs du cloud, tout en, quand on était entreprise, gardant le contrôle, les concepts de frontières entre le build et run. Et puis dans la deuxième table ronde, on a eu l'occasion plutôt d'entendre en particulier deux utilisateurs nous faire part de leur stratégie, enfin plus que de leur stratégie, de leur plan détaillé de mise en œuvre de ce qu'on a appelé la CMP. Et on va voir en quoi on peut participer à ces réflexions, voire à ces plans. Alors vous posez probablement la question de vous dire, mais qu'est-ce qu'un fournisseur de réseau vient faire dans cette CMP? Voilà, j'imagine que ce n'est pas évident. Et puis peut-être vous posez même une deuxième question qui est de dire, mais qu'est-ce que Juniper vient faire dans cette CMP ou dans cette présentation de manière plus générale? Alors première question, effectivement, qu'est-ce que vient faire un fournisseur réseau dans ces questions-là? En fait, quand on regarde le réseau, c'est relativement simple, c'est le trait d'union entre les consommateurs du cloud, ou des ressources informatiques en général, et les producteurs de ces ressources. C'est le trait d'union. Voilà. Alors vous allez me dire, oui, le réseau, oui, c'est le réseau Internet. Dans beaucoup de cas, oui, mais c'est des fois plus que l'Internet. C'est un Internet amélioré, avec des services additionnels. Donc clairement, c'est l'intérêt d'un fournisseur de réseau d'aider les clients à consommer du cloud, et le réseau est un bon endroit pour ajouter des services pour consommer de manière efficiente, à l'échelle, maîtrisée, sécurisée, des services cloud. Deuxième question que vous allez vous poser, c'est vous dire, mais pourquoi Juniper vient me parler de cloud et de multi-cloud? Et donc là, en fait, je pense que c'est intéressant de prendre un petit moment pour comprendre pourquoi on vient vous en parler. Principalement, c'est de par notre histoire, notre activité, les interactions avec nos clients, qui sont d'ailleurs majoritairement pas des clients entreprises, mais on pense que c'est le bon moment de mettre à disposition des entreprises toutes les leçons, toute l'expertise qu'on a appris en côtoyant les grands fournisseurs de cloud ou les grands opérateurs pour mettre à disposition des entreprises des solutions qui répondent à leurs demandes, qui ont été exprimées très clairement lors de la table ronde précédente. Alors, qu'est-ce que c'est que cette expertise? Évidemment, notre métier de base, comme on vous l'a dit, c'était le réseau. Ça fait 20 ans que nous complémentons les réseaux avec nos technologies pour les rendre, comme je vous l'ai dit, plus fiables, plus sécurisés, plus robustes et plus performants. On a mis bien sûr ce savoir à disposition des grands fournisseurs de cloud. D'ailleurs, au départ, c'était avant tout des fournisseurs de cloud grand public, les YouTube, les fournisseurs de jeux. Pourquoi? Parce qu'ils ont des problématiques d'échelle qui ressemblent beaucoup à des réseaux complexes de type Internet. Et donc, on était très bien placés pour venir les aider. Ils nous ont fait confiance. On a appris beaucoup de choses sur la conception des réseaux, on va dire autonomes, et qui s'auto-configurent pour aller à l'échelle. C'est un savoir qui est très important, qu'on a ensuite déployé sur le troisième carré, qui sont les opérateurs télécoms, qui, quand ils ont eu à construire leur cloud, étaient par nature distribués, parce qu'ils doivent, et c'est de plus en plus vrai dans les services mobiles, et ça le sera demain dans la 5G, fournir finalement ce qu'on appelle des clouds telco, opérateurs, au plus près et de manière distribuée. Et donc on a acquis un grand savoir-faire pour mettre en œuvre ces clouds, chaîner des services entre ces différentes instances de cloud et en avoir une vision et un management unifié. Et très naturellement, nos clients, entreprises, nous ont dit ce que vous faites dans les trois grands carrés, ça nous intéresse. C'est exactement la problématique qu'on a. On se retrouve, qu'on le veuille ou non, dans un environnement multi-cloud. Qu'est-ce que c'est qu'un environnement multi-cloud? C'est un environnement où il y a plusieurs clouds, de multiples clouds, et sur lequel on essaye de fournir
un service cohérent. Voilà. Donc c'est ce qu'on cherche à faire avec nos solutions. Et puis on a entendu quelques mots. Nos clients entreprises nous disent, écoutez, moi j'ai misé massivement sur la virtualisation. Je vais bien sûr continuer à en profiter dans un environnement cloud. C'est normal. D'autres, ou les mêmes d'ailleurs, me disent en même temps, mais moi j'ai encore beaucoup d'applications qui tournent sur des serveurs physiques. Je veux aussi les faire participer à l'environnement multi-cloud. Et puis d'autres qui me disent, regardez les containers. Les mêmes d'ailleurs me disent en même temps, comme dirait un marcheur célèbre, je veux pouvoir gérer ces 3 instances de compute comme le demandent nos clients en même temps. Pas l'un ou l'autre, mais en même temps les 3. Et puis bien entendu, qui dit cloud, dit monde ouvert. Donc moi je veux utiliser des outils, des outils open source. Donc ça c'est une demande fondamentale. Voilà. Il y a quelques grands standards émergents donc, qui ont été cités par exemple par Monsieur Cavalière chez PSA. Enfin, le mot OpenStack a été prononcé, mais aussi en termes de casse et de containerisation. Clairement, voilà, notre volonté, c'est de transformer ces multiples îlots de cloud en une ou plusieurs fédérations qu'on va appeler multi-cloud, c'est-à-dire pouvoir offrir que l'administrateur finalement de ce service multi-cloud puisse offrir à ses utilisateurs une vue unifiée, on va dire, et cohérente sur ces différentes briques ou îlots de cloud. Alors quel type de vues vont être proposés, vont être demandés. D'abord tout simplement de connexion. Enfin, voilà, si on va avoir une vue unifiée, il faut que les îlots se parlent entre eux. Ça, c'est la moindre des choses. C'est quelque chose d'important. Vous voyez bien entendu, on a mis quelques sigles. On n'a pas mis de nom de produit parce que bien entendu, on ne doit pas on doit pas imposer des prérequis de type de fournisseur ou de matériel. Donc cette connectivité doit se faire indépendamment ou quels que soient, je dirais, les investissements matériels ou logiciels que vous avez fait dans vos réseaux. Donc ça doit être vu comme une solution de connectivité œcuménique, bien entendu. Ensuite, il y a tout le concept d'orchestration. Donc orchestration, c'est un terme très large. Depuis la configuration automatique ou semi-automatique de cette connectivité, jusqu'à son dynamisme en production, sa résilience, sa montée en échelle. Donc tous ces concepts encore une fois, qu'on a mis en œuvre dans le monde des opérateurs, le mettre à disposition du monde entreprise. Un troisième domaine qui devient très très important, ce qu'on appelle la visibilité. Pour prendre des décisions, et en particulier des décisions sur des événements non récurrents, des événements nouveaux, sur des signaux faibles ou des attaques, il faut pouvoir les voir. Et donc il faut avoir des outils, il faut avoir de la télémétrie, il faut avoir l'outillage dans cette plateforme multi-cloud qui remonte les informations de visibilité. C'est quelque chose de clé qui nous est demandé pour pouvoir prendre des décisions. Et puis la quatrième chose qui nous est en particulier demandée par les entreprises de manière évidente, puisque les entreprises travaillent dans un monde professionnel, tout ce qu'elles font doit pouvoir être sécurisé. Voilà, on est même si on fait confiance à tout le monde, la confiance n'exclut pas la sécurité et le contrôle. Bien entendu, c'est une demande très très forte. Et encore une fois, à travers tous les îlots de cloud qui sont disponibles aujourd'hui chez les offreurs, qui foisonnent et que les clients souhaitent utiliser. Donc voilà notre contribution, j'ai envie de dire, qui est une contribution ouverte, puisque ces plateformes-là sont mises à disposition dans l'open source. Et notre contribution, c'est de tout le savoir-faire qu'on a appris dans le monde des opérateurs, l'offrir de manière probablement plus packagé au monde des entreprises pour qu'elles puissent le consommer entre leurs différents îlots cloud pour construire un multi-cloud. Donc bien entendu, on a parlé un petit peu technologie, mais les clients en ont parlé bien mieux que moi avant. C'est qu'un aspect des problèmes, bien entendu. Au-delà de la technologie et des plans, il y a beaucoup de questions autour des organisations, des personnes et des process. Et bien entendu, c'est un voyage, j'ai envie de dire, c'est un plan qu'il faut avoir où nous sommes un modeste contributeur, mais un contributeur important au titre de la technologie pour vous accompagner dans ce voyage du multi-cloud. Je vous remercie pour cette attention. J'espère que vous avez pu saisir l'intérêt de cette approche. Et je vous dis à bientôt et bon courage pour vendredi à 16 h.